Il est 6h30 du matin. Aujourd'hui, on est au centre de contrôle des urgences de Magen David Adom à Netanya et on va vous faire vivre en immersion le quotidien de Magen David Adom. C'est parti. Ce matin, on est avec Nathan Lévy. Nathan, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi Magen David Adom en Israël? C'est une organisation nationale qui donne les premiers soins à l'ensemble de la population. Que ce soit une maladie, un accident, pendant la guerre, lors d'un attentat, 365 jours par an et 7 jours sur 7, des volontaires sont disponibles pour sortir et donner les premiers secours. Aujourd'hui, donc, on est en binôme avec toi et Noah. Quelle est la fonction de chacun? Noah est paramédic, c'est comme un médecin, elle a la capacité de donner des médicaments, de faire des intubations. Et moi, je suis senior médic, c'est-à-dire que j'ai été formé pour travailler en partenariat avec le paramédic. Je connais les médicaments, l'électrocardiogramme. C'est comme ça qu'on peut faire marcher une ambulance de soins intensifs. Donc là, on a été appelé en urgence pour une personne de 88 ans qui est inconsciente. On a été appelé comme quoi elle était inconsciente. Elle est consciente, donc ça arrive, elle est consciente. La paramédic et le Conan qui est arrivé donc, en ambulance sont déjà en train de faire le premier soin et de comprendre ce qui se passe. Et moi pendant ce temps-là, je prépare déjà l'évacuation. Comment ça se fait qu'il y a eu des scooters qui sont arrivés aussi avant vous? Alors le MDA a une application extrêmement forte, c'est que dans tout le pays, on a des Conanim. Moi aussi je suis Conan, c'est-à-dire que des fois je ne suis pas du tout en tenue et je reçois un appel. N'importe où je suis dans le pays, les 10 personnes les plus proches reçoivent cet appel et peuvent venir donner les premiers soins, aider aussi au traitement et à l'évacuation. Donc là, j'ai prévenu mon dispatch. Il va, pendant qu'on se parle, appeler l'hôpital Laniado et on va directement aux urgences respiratoires. Donc ils se préparent à notre arrivée, ils savent déjà où est-ce qu'ils vont la mettre, ils savent déjà qu'on arrive. Là, il m'a dit que c'était quelqu'un qui s'appelle Nourav qui a reçu. Donc moi, quand j'arrive, je peux demander cette personne-là. Et du coup, elle sait, elle a posé les questions. On a déjà une prise en charge qui est faite à distance. C'est-à-dire que là, elle sait déjà ce qui arrive. Voilà, là maintenant on est en train de faire le document de suivi pour l'hôpital, donc avec tout ce qu'on a fait, quel état elle était, etc. Donc il s'imprime de notre tablette directement à l'hôpital. Mais il faut se dire qu'à chaque seconde, on peut avoir quelque chose de grave sur lequel on nous appelle. Donc à chaque seconde, il faut être prêt intégralement avec notre matériel, avec tout ce qu'on doit faire. Donc là, on part sur un appel qui est une chute du 2e étage. On part sur un appel dans une école, à un enfant de 7 ans qui fait une crise d'asthme. Même avec ventoline, ça n'a pas aidé. Donc du coup, ils appellent une ambulance. On est parti sur un appel sur la plage de Netanya. Il y a une personne qui se sent mal. Apparemment, on suspecte une attaque cardiaque. Nathan, c'est quoi la différence entre une ambulance blanche et une ambulance jaune? En fait, une ambulance jaune est une ambulance médicalisée. Comme si c'était un mini-hôpital avec nous. On a tous les médicaments dont on a besoin pour un premier soin. C'est l'équivalent en France du SAMU. Okay. Une ambulance blanche, c'est l'équivalent en France des pompiers. On va sortir, on a les soins pour donner un massage cardiaque, un défibrillateur, de l'oxygène, poser une perf. On a beaucoup de choses, mais moins. On ne va pas avoir de certains médicaments et certaines actions que pourra faire le paramédic, qui est toujours dans l'ambulance jaune, ne sera pas forcément toujours dans l'ambulance blanche. Il faut savoir que chaque véhicule de MADA est financé par des donateurs. Par exemple, vous avez le don de la communauté juive de Marseille pour sauver des vies en Israël avec le nom de tous les donateurs. En fait, là, on a une suspicion d'attaque cardiaque. Donc il y a une ambulance blanche qui a déjà été sortie, qui était plus proche que nous, et qui va nous dire s'ils ont besoin de nous ou pas. Un Artonom Shechim Bader. Donc là, l'ambulance blanche nous dit qu'elle a besoin de nous, qu'il y a des symptômes de crise cardiaque. En fait, là, on attend que la cardiologie nous réponde. On est avec un patient de 63 ans qu'on croit qu'il fait un infarctus. Donc il faut vite l'amener à l'hôpital, à la Yechidat Tzintourim. En fait, c'est l'endroit où ils vont l'opérer et lui enlever l'embolie qu'il y a dans le cœur. Là, ici, on est dans l'unité cardiologique de l'hôpital de Laniado. Donc, il n'y a que des patients en soins intensifs. Normalement, on passe par les urgences et après, les urgences, on voit ici. On n'a pas été aux urgences parce que le premier traitement, c'est nous qui l'avons fait en disant qu'on a un patient qui a clairement une artère ou plusieurs bouchées et qu'il faut qu'il voit un cardiologue pour qu'on puisse déboucher les artères. Le médecin nous a attendus à l'extérieur, il nous a accompagnés et là, il y a déjà 5 ou 6 personnes dans la pièce qui le traitent.
Et ça, c'est vraiment un travail efficace du MDA avec les hôpitaux en Israël. Nathan, tu peux pas mettre la sirène pour qu'on aille un peu plus vite? Non. On peut aller aux toilettes 2 petites secondes? Non. Ok. Est-ce que tu peux me mettre Itai Levi, s'il te plaît, en... Je vais voir ce qu'il y a à la radio. Ah, Coldplay. Nathan et Noah, en tout cas, merci beaucoup. Là, on fonce tout de suite à la centrale, à Kiryat Ono. On a passé une super matinée avec vous. Franchement, bravo pour tout ce que vous faites. Je suis avec Ilan, on est ici à la centrale d'appel de Magen David Adom située à Kiryat Ono en banlieue de Tel Aviv. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de Magen David Adom? Oui, alors le Magen David Adom a été créé en 1930, avant la création de l'État d'Israël. En 1950, une loi a été mise par David Ben Gurion qui définit les objectifs du Magen David Adom. Le Magen David Adom sauve des vies, le Magen David Adom forme la population, le Magen David Adom gère la banque du sang, le Magen David Adom représente l'État d'Israël à la Croix-Rouge internationale et le Magen David Adom doit se préparer pour les urgences et les catastrophes en Israël. Tu nous fais visiter un petit peu la centrale? Allez. Alors Ilan, ce matin, nous, on était en intervention toute la matinée avec Nathan et Noah. À 7h, ils ont reçu l'alerte. À 7h03, on était précisément chez la personne qui avait eu un problème respiratoire. Comment ça se passe pour qu'ils reçoivent l'appel justement et l'alerte? Tous les appels d'urgence médicale arrivent ici dans le centre d'appel. Ça arrive au standard de la région. Le standard de la région comprend quel est le mode d'intervention et selon le mode d'intervention, ils envoient l'ambulance. L'ambulance la plus proche sera l'ambulance qui est envoyée. C'est comme ça qu'on réussit à arriver très vite. En parallèle de cette ambulance, on a 9600 premiers intervenants partout en Israël qui partent sur le terrain pour sauver des vies. Ça, c'est l'écran de contrôle au niveau national. On peut voir ici le temps de réponse aux appels, c'est 1 seconde. Ici, c'est la gestion de la banque du sang. On peut voir le nombre d'unités de sang selon les hôpitaux, selon le type de sang. Chez Magen David Adom, vous avez combien d'ambulances précisément? On a 1550 ambulances et ambulances de soins intensifs. On a 650 motos et scooters médicalisés. Ce qu'il y a de beau dans cette organisation, c'est qu'on a 30 000 bénévoles. Ces bénévoles-là, ils ont besoin des outils pour travailler. Ils ont besoin des ambulances, ils ont besoin de l'équipement médical, ils ont besoin de la technologie, ils ont besoin aussi des stations. On a plus que 190 stations en Israël. Tout ça, c'est grâce aux donateurs en Israël ou à la diaspora qui font pour le Magen David Adom, qui font pour ces bénévoles et qui nous aident à sauver des vies. Oh, Jubaz!